Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais répondre à une question que plusieurs patients m'ont posée concernant les extrasystoles atriales. Je les ai vus en ligne sur le site, mais également récemment par un patient. J'avais expliqué dans une précédente vidéo, et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et à aller regarder les playlists qui concernent les extrasystoles, que les extrasystoles atriales peuvent favoriser la fibrillation atriale, parce que c'est finalement l'élément déclencheur qui va déclencher la fibrillation atriale. Alors, bien sûr, l'AFA, c'est le gros stress de tout le monde, de se dire faire de la fibrillation atriale est un facteur de risque d'AVC, et donc l'un dans l'autre, des extrasystoles à l'AFA, un pas est vite franchi. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on fait si on a des extrasystoles et si on a des extrasystoles invalidantes? On avait bien sûr expliqué que faire quelques extrasystoles n'est pas gênant, que ce n'est pas parce que vous faites une extrasystole que vous nécessitez obligatoirement un traitement médicamenteux ou voire éventuellement un traitement par ablation. J'avais également, et je voudrais prendre le cas de deux patients. Le patient numéro un, je pense que c'est également un cas clinique qui est traité sur le site, c'est le patient qui fait des extrasystoles incessantes, gênantes, invalidantes, et que vous voyez sur l'ECG ou sur le Holter plus de 10 000 extrasystoles, et que vous voyez qu'un battement sur deux, éventuellement un extrasystole qui a une origine plutôt monomorphe, c'est-à-dire un point bien spécifique. Ce patient-là est très intéressant à les traiter parce que finalement, c'est un foyer et on peut bien sûr le traiter de manière médicamenteuse, mais on peut également le traiter de manière interventionnelle en allant brûler l'origine du foyer qui peut venir de l'oreillette droite ou de l'oreillette gauche et de différents sites de l'oreillette. On a également, on sait que l'origine des foyers qui donnent la fibrillation atriale viennent des veines pulmonaires. La question qui se pose et qui m'a été posée récemment par un patient, qui est, ce patient a déjà fait de la fibrillation atriale et il est hyper angoissé par la moindre de ses extrasystoles et a un très très mauvais vécu lorsqu'il présente des crises d'extrasystoles dans le jour qui suit ou les 2 jours qui suivent, car cela lui pourrit la vie. Il avait vu un de mes collègues rythmologues qui lui avait proposé une déconnexion des veines pulmonaires, c'est-à-dire d'aller brûler l'origine des veines pulmonaires, et c'est vrai que ça pourrait avoir un sens. Et donc, j'avais expliqué que finalement, on pourrait proposer une isolation des veines pulmonaires, et regardez là, cette figure sur la droite, c'est une figure qui est tirée d'un article qui est de la référence sur l'ablation de la fibrillation atriale, qui est l'article du New England Journal of Medicine de Michel et Sager, où ils avaient montré en 1998 que l'origine de ces foyers venait essentiellement, vous voyez, des veines pulmonaires, donc dans l'oreillette gauche, et que très peu venaient d'autres sites de l'oreillette droite. Ça, c'est pour l'origine de la fibrillation atriale. Et vous voyez qu'ils ont ainsi analysé les extrasystoles qui venaient, les foyers qui déclenchaient l'AFA venaient ici. Ça, c'est une image d'une veine pulmonaire qui est enregistrée avec une injection d'iode pour bien la visualiser. Et donc, on pouvait facilement, finalement, aller, de se dire, on va aller dans la veine pulmonaire. Il suffirait juste de brûler dans la veine pour que cette arythmie ne revienne pas. Donc là, j'étais un petit peu embêté parce que d'une part, ce patient-là ne faisait pas suffisamment d'extrasystole pour proposer une stratégie basée sur une cartographie comme je l'ai proposé pour le patient numéro 1. Pour ce patient numéro 2, vous avez deux stratégies. La stratégie finalement de rassurer en disant que vous avez certes fait de la FA il y a longtemps, mais qu'aujourd'hui vous n'en avez pas, vous avez des extrasystoles mais pas nombreuses, et peut-être que ce n'est pas obligatoirement nécessaire de réaliser cette ablation. Mais à contrario, et la raison pour laquelle le collègue lui avait proposé une ablation, c'est de dire, bon, possiblement elle viendrait des veines pulmonaires, mais ce serait statistique, et isoler les veines pulmonaires pour avoir du sens. Alors effectivement, on pourrait même discuter de la méthode et de dire est-ce qu'il faut les isoler par le chaud ou est-ce qu'il faut les isoler par le froid, par la cryothérapie, avec le ballon qu'on va aller clipper sur la veine pulmonaire, et que peut-être le froid pour avoir du sens. Donc, j'ai expliqué ces différentes stratégies aux patients avec le rapport bénéfice-risque de chaque stratégie. Et pour être honnête avec vous, tout n'est pas tranché. On est dans la phase du consentement éclairé, de la réflexion, et de dire les arguments en faveur, les arguments contre. Et lorsque vous proposez une stratégie interventionnelle, bien entendu, vous avez également
les risques liés à cette procédure. Donc, vous voyez que les extrasystoles atriales, c'est une population, c'est évidemment une pathologie assez hétérogène et qui va, même pour des patients qui peuvent être amenés jusqu'à arriver à l'ablation, vont finalement comporter différents degrés, différents degrés de fréquence, mais également différents degrés de gènes qui peuvent affecter le patient. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra de ne pas rater les prochains lives, mais également, mettez-moi en commentaire les questions que vous voudriez voir abordées dans l'avenir. Je vous dis à très, très bientôt sur une autre vidéo.